Salut, c'est Christophe. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo rapide pour partager avec vous les photos que j'ai fait le week-end dernier lors des journées portes ouvertes du patrimoine. J'ai eu l'occasion de visiter le théâtre d'Épernay. Alors ça, c'est vraiment le genre de lieu qui se prête, je trouve, à de la belle photo, un petit peu, qui change un peu. Hein. Et pour moi qui aime bien l'opéra, qui aime bien cet univers. Et donc, je me suis fait plaisir, j'ai fait quelques photos. Alors en fait, on était au sein d'un groupe auquel on faisait visiter le théâtre. Donc j'avais pas non plus tout le temps que j'aurais voulu, hein. Je pouvais pas tout à fait libre de mes mouvements non plus. Mais bon, j'ai pu faire quelques photos, puis j'ai eu envie un petit peu de les partager avec vous. C'est vrai que les journées patrimoine, c'est une bonne astuce, c'est un bon truc pour faire un peu des photos qui sortent de l'ordinaire, c'est-à-dire de photos d'architecture, de bâtiments qui ont une histoire, qui ont une âme. Donc je vais vous faire voir ça, je vais commenter ça avec vous. Là on était au niveau de ce qu'on appelle l'orchestre. Puis donc vous voyez un peu la configuration. Alors j'ai fait quelques détails, là ici j'ai photographié un petit, je sais pas comment dire, un lutin là. J'ai également, je me suis fait plaisir, j'ai également photographié les allégories peintes au niveau de la voûte. Et vous voyez quelques détails ici. Alors finalement c'est des photos sans prétention parce que comme je vous dis, bon, on était quand même un peu pressé par le temps, on était au sein d'un groupe. Vous voyez, c'est vraiment pas, j'étais vraiment pas dans la configuration reportage, hein, c'est-à-dire que j'ai une certaine autonomie pour produire de l'image. Là, ce que je partage avec vous, c'est plutôt des photos qui résultent d'une balade photo en fait. Hein. Alors là, on voit une photo, je crois, oui, qui est faite à partir du deuxième balcon, où on voit l'orchestre où on était assis au départ. Toujours des photos de la scène. Hein. Là, on voit ici une torche frênelle. Enfin, les statues, c'est le fronton là. Ça représente les armes d'Épernay. Puis là, vous voyez toujours la voûte peinte avec le lustre. Là, c'est une photo qui a été faite depuis la scène. Donc c'est assez, je trouve c'est assez sympa. Là, ce qui est intéressant, c'est plutôt de voir la vision qu'ont les artistes du théâtre, de leur point de vue, depuis la scène. Donc ça, c'est sympa. Bon, j'ai fait deux photos comme ça également vite fait là, de la façade du théâtre. Enfin, voilà, ça reste une bonne expérience. Là, il y a quelques photos là du fumoir, vous voyez. Alors moi en plus qui aime beaucoup l'esthétique Art Nouveau, je me suis fait vraiment plaisir en faisant ces quelques photos. Alors en équipement, j'avais simplement un réflexe avec le zoom 24-70, hein, un peu le zoom à tout faire. Bon, ce qui est bien avec ce boîtier là, le Pentax 15, c'est qu'il supporte très bien la montée en ISO. Donc là, dans la configuration où on était, c'est-à-dire avec une lumière assez tamisée finalement, ça m'a rendu bien des services. Je vais regarder vite fait les métadonnées. Je crois que j'étais à 3200 ISO. Tu vois. 1/25e de 8, 3200 ISO. Donc le résultat est largement correct, hein, c'est ça qui est assez bluffant maintenant sur les boîtiers. C'est la gestion de la montée en ISO, hein, clairement. Alors une fois de retour à la maison, une fois que j'ai eu terminé de retraiter les photos, ça a été assez rapide en fait. Hein. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai partagées sur un groupe Facebook. Tu sais, aujourd'hui, il y a pas mal de groupes Facebook qui s'intitulent « Tu sais que tu as habité telle ville si... » 3 petits points. Donc là, en l'occurrence, sur le groupe « Tu sais que tu as habité Épernay si... » 3 petits points. J'ai partagé les photos. Ce genre de groupe, tu vois, c'est vraiment l'idéal un petit peu pour se faire connaître quelque part. Parce que lorsque tu partages comme ça des photos assez sympas, tu as un retour assez positif, hein, clairement positif même, des gens qui sont abonnés à ce groupe.
C'est vrai aussi que, bah, tu vois, sur ce genre de groupe, en général, ils ont un nombre d'adhérents assez élevé. Bien sûr, sur la ville, mais enfin, voilà. Par exemple, le groupe de Tu habites Épernay, tu sais que Tu habites Épernay, actuellement compte 9968 membres. Et donc, c'est vrai que ça t'assure, ce genre de groupe, ça t'assure tout de suite une visibilité sur un territoire, sur une zone, un bassin. Et ça peut être une astuce, un moyen assez sympa de se faire connaître quelque part, d'avoir une visibilité. Certainement que publier des photos sur ce genre de groupe, ça va peut-être pas t'ouvrir des perspectives, mais ça peut te créer une visibilité. Sous-entendu, du nombre de gens qui ont entendu parler de toi. Et petit à petit, si tu publies régulièrement sur ce genre de groupe, eh bien, ça contribue aussi à ta crédibilité. Tu vois, les gens que tu vas contacter, je sais pas, admettons que tu cherches à faire un petit peu de shooting, tu contactes des modèles, donc dans ton bassin d'emploi, certainement que eux-mêmes sont abonnés à cette page, la page de ta ville, et certainement qu'ils auront eu l'occasion de voir tes images. Donc voilà, moi je pense que c'est une bonne, ça peut être un moyen, parmi d'autres, de se faire connaître. Et puis surtout, de mon point de vue, tu vois, la photo, c'est un médium social. Sous-entendu, les photos, c'est fait pour être partagé, c'est fait pour être diffusé. C'est pas fait pour dormir sur ton disque dur. Ça a aucun intérêt. Non, il faut chercher à partager, diffuser. Et aujourd'hui, via des trucs formidables comme Facebook et YouTube aussi, eh ben c'est l'idéal. Tu t'assures une visibilité, j'allais dire, gratuitement. Donc faut pas hésiter à utiliser ces médiums au maximum, quoi. Donc tu vois, au moment où je te parle, j'ai 156 likes. Puis dans tes images, tu touches les gens, tu vois que tes images, elles ont un impact. Et c'est vrai aussi que quand tu es dans une démarche d'apprentissage, c'est aussi une façon un petit peu de se motiver, quoi, hein, de diffuser ces images, notamment sur des groupes Facebook. Alors je sais qu'il y a Instagram, il y a Twitter. Mais bon, moi perso, c'est vrai que je suis plus YouTube et Facebook. C'est plus des outils que je sens, quoi, en fait, tout simplement. Donc comme d'habitude, abonne-toi à cette chaîne afin de ne louper aucune vidéo. Et n'oubliez pas, pour faire de belles photos, soyez curieux.